Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de faire un voyage ensemble dans le passé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. Au début du XVIIIe siècle, l'Europe de l'Ouest accueille à bras ouverts le développement du capitalisme, de la technique, de la production et des communications. C'est la révolution industrielle. Tandis que l'Empire ottoman était entré dans une période de déclin et ses institutions militaires, politiques et économiques furent incapables de se réformer, du fait du conservatisme religieux et du rejet des influences étrangères. Ils s'étaient révélés incapables d'intégrer les idées et les technologies développées en Europe de l'Ouest. Au cours de plusieurs conflits, ils avaient perdu tous ces territoires au nord de la mer Noire, dont la péninsule de Crimée au profit de la Russie. En 1853, le sultan ottoman Abdelmajid Ier, soutenu par la France et l'Angleterre, décide de récupérer cette péninsule. Il a demandé de l'aide à la Tunisie avec laquelle l'Empire ottoman avait encore des liens. Le contingent tunisien venu prêter main forte aux troupes ottomanes va s'illustrer dans la bataille de Batakava, ancienne cité intégrée aujourd'hui à la ville de Sébastopol, située au sud-ouest de la Crimée. Le contingent avait la charge de défendre 3 des 4 fortifications autour de la ville. Le général russe, Pavel Liprandi, affirme que lors de l'entrée de ses troupes vers les fortifications, il dut se résigner à avancer confronté à de durs combats et une résistance acharnée. La guerre s'acheva en 1856 par la défaite de la Russie. Les troupes tunisiennes décident donc de rentrer. Le retour se fit en plein hiver et le contingent tomba dans une tempête de neige accompagnée d'un froid glacial. Perdus et désorientés, n'ayant plus l'espoir de retrouver leur route, ils ont décidé de rester sur place et de fonder un village, perché à 1400 mètres d'altitude dans la région de la mer Noire et non loin d'Ankara en Turquie. Ils s'y sont adaptés tant bien que mal. Le village est appelé Tunuslar, ce qui signifie village tunisien. Le village est aujourd'hui une véritable curiosité et on peut y voir flotter la bannière tunisienne aux côtés du pavillon turc. On y trouve aussi la tombe de Mohamed El-Tounessi, le commandant du fameux contingent. J'aimerais finir cette vidéo par une histoire extraordinaire. Un savant du ministère des Affaires islamiques du Qatar décide en 2006, au cours de ses vacances annuelles, de visiter ce village. La découverte qu'il va y faire est surprenante. Il s'est lié d'amitié avec un habitant du village qui ce dernier décida de lui partager un héritage familial. Il emmena le savant dans une vieille cabane discrète située au fond de son jardin. Le villageois lui expliqua qu'à l'époque d'Atatürk, son grand-père venait se cacher ici pour lire le Coran, chose interdite durant cette période. Le villageois sortit une collection de 18 volumes enroulés dans des tissus épais et expliqua au savant que cette collection était un héritage familial transmis de père en fils depuis l'arrivée des Tunisiens dans cette région. En enlevant les morceaux de tissu, le savant découvrit avec étonnement une collection datant du XIVe siècle traitant sur la jurisprudence de l'école malikite, écrit par un grand savant, malheureusement oublié du monde islamique moderne. Il s'agit de Mohamed ibn Abd al-Salam al-Houari al-Tounessi, né en 1350 dans la ville de Monastir en Tunisie. Le savant qatari se rendit plusieurs fois dans ce village afin de copier cette fabuleuse collection et la fit imprimer au Qatar. Cette œuvre est encore exposée et disponible aujourd'hui dans la bibliothèque du ministère qui essaye tant bien que mal de restituer cet héritage à la Tunisie. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.